Zo pas lanceerde Alfa Romeo haar kleinste, de vinnige Mito. Mito staat voor Milaan en Torino, de twee belangrijkste steden in de geschiedenis van deze autoconstructeur. De Mito is een volwaardige sportwagen en zelfs meer dan dat. Il y a une assez grosse innovation, c'est le DNA. Juste en appuyant sur ce petit bouton, vous arrivez à avoir 3 voitures complètement différentes au niveau du comportement. L'Alfa Mito est avant tout une Alfa Romeo, donc c'est une voiture à caractère résolument sportif et on illustre ça dans la Mito de manière très franche et directe de par le système DNA autour duquel est construite toute la voiture, qui est un petit sélecteur en fait qui se trouve sur la planche de bord. Via lequel le conducteur va pouvoir choisir entre 3 modes de comportement de sa voiture, dynamique, normal ou all-weather. Pour Alfa Romeo, à chaque fois que nous présentons une nouvelle voiture, il est important de révolutionner le design. Nous ne souhaitons pas faire des évolutions, mais vraiment des révolutions. Et on le voit très bien aujourd'hui avec la Mito, c'est une voiture qui n'a vraiment aucun point commun avec une voiture aujourd'hui existante, et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Me vient à l'idée la phrase d'Henry Ford: quand je vois passer une Alfa Romeo, j'enlève mon chapeau, et c'est à chaque fois ce que nous avons en tête quand nous développons une nouvelle voiture. Tout d'abord, on a un prix d'entrée de gamme très intéressant puisque la Mito est disponible à partir de 15 000 €. 15 000 € mais pour une voiture qui est très bien équipée, puisque toutes les Mito sont équipées de série d'un différentiel électronique Q2, d'un ESP, du fameux système DNA dont je viens de vous parler, et bien entendu de toute une autre pléiade d'équipements de sportivité et de sécurité qui font que la voiture, que n'importe quelle Mito, même la plus petite qu'elle soit, est très richement équipée. Ensuite, la gamme est très large. Il y a un deuxième niveau de finition qui s'appelle Distinctive, qui se positionne au-dessus de ce premier niveau progression, sur lequel le consommateur pourra choisir entre 2 finitions, je dirais, puisque sur ce niveau sont disponibles 2 packs. Un pack sport, qui lui va reprendre des équipements type jantes, alliage 17 pouces, pare-choc avant, arrière à configuration sportive, etc. Et un second pack que l'on a appelé pack premium, qui lui est un pack beaucoup plus urbain, plus lounge je dirais, et qui contient des équipements de confort comme un accoudoir central avant, une aide au stationnement avec des capteurs de parking, un air conditionné automatique dual zone, etc.
Et au niveau des motorisations? Alors en termes de motorisation, nous démarrons pour l'instant avec deux motorisations essence, un 1400 78 chevaux et un 1400 150 chevaux. Et pour l'instant, une motorisation diesel 1600 JTD 115 chevaux qui sera bientôt accompagnée d'une autre motorisation qui devrait voir le jour dans la gamme vers la fin de l'année, un 1300 multijet de 90 chevaux.